pour réel, pour fidèle, pour réel, pour fidèle, pour fidèle, pour fidèle, pour réel, pour fidèle, pour réel. Jésus-Christ est mouru, les actes matin en l'heure de la victoire. A sonné dans mon cœur que Jésus soit, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Oh, que l'Éternel soit loué. Que Jésus soit loué. Qu'il soit loué, 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 loué. Qu'il soit loué, 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 mon Dieu. Qu'il soit loué, loué. Qu'il soit loué, 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 mon Dieu. Qu'il soit loué, loué, mon Dieu. Qu'il soit loué, 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 mon Dieu. Qu'il soit loué, loué, mon Dieu. Qu'il soit loué, 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 mon Dieu. Jésus est si doux. Oh, Jésus est si doux. Jésus est si doux. Chaque fois que je marche, je parle de Jésus. Chaque fois que je marche, je parle de Jésus. Chaque fois que je parle de Jésus. Jésus est si doux. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Il est en bas de mon lien. Il est en bas de mon lien. Il est en haut en bas. Il est en haut en bas. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Tu sais pas quand nous attraper. Bon Dieu, comment vous
En ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Je vous demande, ne vous dérangez pas. Je vais lire pour vous dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous lirons le verset 25 jusqu'au verset 37 pour la gloire de Dieu. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Nous avions l'habitude d'entendre pas mal de serviteurs de Dieu prêcher là-dessus. Mais ce matin, Dieu a mis sur mon cœur de vous parler à travers de cette histoire. Le Samaritain. Amen. Souvent on dit le bon Samaritain. Mais la Bible nous dit parabole du Samaritain. Luc 10, 25 à 37. La Bible nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu as lu dans la loi? Et qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, etc. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole partant et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups. Ils s'en allèrent, le laissant à mi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Mon Dieu, que tu daignes bénir ta parole en ce matin. Nous avons besoin, oh Dieu, en ce matin, une parole de réconfort. Il y a quelqu'un dans la salle qui a besoin d'une parole de puissance. Une parole qui va changer son cœur. Une parole qui va changer sa vie. C'est seulement toi qui as la parole de vérité. Parle en ce matin. Et nous voulons dire, comme ton serviteur Samuel, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. En ce matin, mes frères et sœurs, si j'avais un sujet, un titre à donner à ce que nous allons développer, c'est soyons des Samaritains.
soyons de vrais Samaritains. Et si nous sommes de vrais Samaritains en ce matin, Dieu va prendre plaisir, non seulement dans notre vie, mais dans notre assemblée. Combien de personnes en ce matin qui sont prêtes à être de vrais Samaritains? Amen, amen, amen. Nous sommes appelés à être de vrais et de bons Samaritains. Jésus a été éprouvé par les docteurs de la loi. C'était des hommes qui voulaient dire des choses, mais qui n'accomplissent jamais ce qu'ils disaient. Mais laissez-moi vous dire ce matin, nous reconnaissons Jésus comme l'expression de l'amour de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Nous reconnaissons Jésus comme l'expression de la miséricorde de Dieu. Jésus est l'expression de la grâce de Dieu. Oui, Jésus est celui qui a laissé sa gloire pour descendre vers nous et prendre notre place. Jésus, il est descendu vers nous comme un misérable. Quelqu'un qui a laissé sa gloire, ses richesses dans le ciel, et qui est descendu vers l'homme, et qui vit dans la misère extrême pour que nous soyons riches aujourd'hui. Né parmi les animaux dans une crèche misérable, il a vécu comme un pauvre, ne pouvant même pas acheter une âne. Il devait envoyer ses disciples à demander à quelqu'un de lui prêter une âne. Jésus n'avait pas où poser sa tête. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont très riches au milieu de nous, qui ont de belles maisons, de belles voitures. Mais qu'avait Jésus? Rien, absolument rien sur la terre. Mais dans le ciel, il est un homme riche. Jésus était méprisé à cause de moi, abandonné, humilié et rejeté, même par son père. Il était rejeté quand il criait Élie, Élie, lama sabachthani. Tout cela, c'était pour payer le prix de notre condamnation. Parce que en Adam et Ève, nous étions condamnés. Parce que c'était l'héritage que moi et vous, nous avons d'Adam et d'Ève, nos premiers parents, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est parce qu'il y a un homme qui a pris notre place à la croix, qui a pris notre place et qu'il nous a donné la vie. Et aujourd'hui, nous devons vivre cette vie pour la gloire de son nom. Il s'appelle Jésus. Mais bien aimé, il est important ce matin d'être obéissant et reconnaissant pour les bienfaits de Dieu. Parce que Jésus, il a fait vraiment beaucoup de choses pour chacun de nous. Ce Jésus a été placé devant les docteurs de la loi pour être éprouvé, pour sonder qui il était. Mais ce que je sais en ce matin, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu aimable. Et Jésus va leur répondre. Jésus va répondre à ces docteurs de la loi pour leur montrer la réalité de l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ils voulaient piéger Jésus, mais Jésus va leur donner une leçon. Combien de personnes ce matin qui sont prêtes à accepter la leçon de Jésus? Il était bon enseignant, un bon docteur, un bon professeur. Il ne raconte pas du n'importe quoi quand il enseigne. Il enseigne comme vraiment un maître. Même Nicodème,
était venu vers Jésus pour lui poser des questions. En ce matin, si vous avez des questions à poser, il faut aller vers Jésus. Hein? Souvent, nous allons vers des hommes, comme Samuel avait fait, lorsque Dieu l'avait appelé. Au lieu de répondre à Dieu, il est allé vers Élie. Jusqu'au moment où il avait compris. C'est vers Dieu que nous devons aller quand nous avons des problèmes, quand nous avons des soucis, quand Dieu nous appelle. Nous avons besoin de dire en ce matin, parle au Dieu, parle à notre cœur, parle à notre intelligence, et que ton serviteur écoute. Combien de personnes qui sont prêtes en ce matin à écouter la voix de Dieu par le moyen de sa parole? En ce matin, c'est par un homme que parle pour vous, c'est vrai. Dieu utilise un homme, mais un homme que Dieu lui-même a investi en lui. Et nous avons besoin d'écouter cet homme, parce que ce que cet homme dit ne vient pas de lui, mais cela vient de Dieu. Nous allons arriver au verset 30. La Bible nous dit au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Voilà la situation de cet homme. Qui était cet homme? Mais ce qui est important dans ce passage, c'est que la Bible nous dit que cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand j'essaie de bien saisir la portée de ce que la Bible explique là, il y a vraiment un problème dans la vie de cet homme. Comment se fait-il que tu es à Jérusalem, la ville de Dieu, la cité sainte, qui est en quelque part comme le paradis, comme le jardin d'Éden, et tu as décidé de laisser, de descendre si bas pour aller à Jéricho. Jérusalem était une ville bénie, la ville sainte de Dieu. Et Jéricho était une ville maudite. Nous connaissons cette histoire. Nous le lisons dans le livre nous le lisons dans la parole de Dieu. Josué chapitre 6, verset 26. Chers amis, pour laisser Jérusalem, pour aller à Jéricho, il faut descendre. Combien de monde dit d'accord de ce matin? Combien de monde dit d'accord de ce matin? Moi-même, je ne suis pas d'accord de ça. Amen. Avec Jésus, nous supposons monter chaque jour de dimension en dimension. Le peuple de Dieu ne doit pas chercher à descendre. Mais nous avons besoin de monter. Si on pas de force pour monter. Maintenant, dis mon Dieu, fais-moi grâce. Tiens ma main et aide-moi à monter. Parce que quand on monte, on est encore plus près de Dieu. Nous avons besoin de monter devant Dieu de la prière, de la louange, de l'adoration, de la confession. Il ne faut pas qu'on descende. Parce que descendre, ce n'est pas une bonne chose. Et que on a étudié pour dire, quand on est à Jérusalem, on est en altitude, environ 780 mètres plus haut que Jéricho. 780 mètres plus haut que Jéricho. Donc il y avait une bonne distance qui sépare Jérusalem et Jéricho. Mais quand même cet homme a décidé de laisser le lieu béni, le lieu de grâce, pour descendre à Jéricho. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, lorsqu'on est à Jérusalem, on est à la bonne place. Jésus disait à ses disciples, il a ordonné à ses disciples, il a demandé à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance qui vient d'en haut, à savoir le Saint-Esprit qui est descendu sur le peuple de Dieu le jour de la Pentecôte. Mais Jésus a dit, restez à Jérusalem. Il n'a pas dit de passer à Jérusalem.
Mais il nous a demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce que Dieu nous bénisse. Mais cela a duré 10 jours avant de recevoir la puissance de Dieu. David a dit cela aussi dans le psaume 91. Hein. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est pas celui qui passe, mais celui qui demeure. Combien de monde matin qui a envie de demeurer en bas le Seigneur? Combien de monde matin qui veut rester à Jérusalem? C'est là qu'on a une grâce, mon Dieu, bénédiction, mon Dieu, pas descendre à Jéricho. Parce que si vous descendez à Jéricho, vous allez descendre tellement bas et vous allez rencontrer de mauvaises surprises à son retour. L'histoire nous dit, puisqu'ils avaient décidé de descendre à Jéricho, qu'est-ce qui va se passer? Toujours verset 30. La Bible nous dit, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Quand on laisse Jérusalem, alléluia, quand on laisse Jérusalem pour descendre à Jéricho, on va courir de grands risques. Et bon matin, je veux encourager aux bien-aimés. Puisque bon Dieu placé nous à Jérusalem, on nous était à Jérusalem. On nous était à Jérusalem. C'est là où on a une grâce, Seigneur. C'est là où on a une bénédiction, Seigneur. C'est là où on a une toute bagaille qui est bon pour la vie au matin. Sous laisser Jérusalem pour descendre à Jéricho, en vérité, où on est tombé entre les mains des brigands. Pourquoi beaucoup de personnes aiment laisser Jérusalem pour aller, pour descendre à Jéricho? C'est parce que nous n'avons pas passé assez de temps à Jérusalem pour recevoir la puissance, la force. Et puisqu'on n'a pas de puissance, ou pas de force, ou obligé de descendre. Tout le monde qui n'a pas de force, ou pas d'énergie, ou obligé de descendre. Moi-même, pour bon matin, mes bien-aimés, nous besoin de passer du temps à Jérusalem pour être revêtus de la puissance de Dieu. Parce que pour Dieu t'aime, ou pas qu'à descendre. Parce que puissance pour Dieu t'aime, ou rester dans attitude vraiment près pour Dieu. Mais lorsqu'on pas passer à Jérusalem, ou pas arrêter à Jérusalem en vérité, ou obligé de descendre, obligé de tomber bien bas. Combien de monde parfois nous te connectent dans le temps passé, qui étaient tout dans l'évangile, et je dis à qui descendent tellement bas, il va même carrément bouter encore. Et en descendant, vous allez rencontrer pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Les brigands vont vous assassiner. Quand on prend la route de Jérusalem pour descendre vers Jéricho, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire comme ça. Avant d'arriver à Jéricho, tu vas rencontrer sur ta route beaucoup de brigands, beaucoup de sauvages qui vont se jeter sur toi. Ces brigands, ces sauvages, ils s'appellent la misère. De pour laisser la main de Dieu, le chemin de l'évangile, le chemin de la grâce, pour descendre dans le monde, ou qu'à tomber dans la misère, ou qu'à tomber dans la pauvreté, ou qu'à tomber dans le chômage, ou qu'à tomber dans la maladie, de la déception. Ce sont des brigands qui vont vous attaquer sur ce chemin. Vous allez tomber dans l'humiliation, dans la solitude, dans l'abandon, et vous serez seul. Et vous allez dépouiller, vous allez non seulement vous allez battre, mais vous allez dépouiller, vous allez prendre tout ça, bon Dieu, t'es là où? Même gens, en fait, Satan t'est couillonné dans le jardin de d'Éden, il prend, en fait, l'ivroyer dans la misère. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si on ne veut pas tomber dans la misère, il faut rester à Jérusalem. Ça veut dire près de Dieu.
dans la ville de Dieu, dans la ville du roi des rois. C'est là nous besoin d'être pour nous passer temps nous en tant que petit bon. Qui je vais laisser Kaï papa? Il y a un lieu béni pour descendre Kaï monsieur Aïoli Satan. Non, lieu maudit. Non, en ce matin, je vais vous encourager de ne pas descendre à Jéricho, mais restons à Jérusalem. À Jérusalem. Cette histoire nous dit, les brigands ont tombé sur cet homme. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont assassiné, frappé. Et l'ont laissé à demi mort. Et ils ne sont pas partis. Ça fait me penser à l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a pris les biens de son père. Nous l'avions parlé la dernière fois. Et il est parti, pensant qu'il allait trouver quelque chose de bien de l'autre côté. En vérité, dès que vous lâchez la main de Dieu, vous ne pouvez pas trouver rien qui est bon que problème, toutes sortes de choses car. Quand on a dépouillé ce monsieur, alors on l'a laissé à demi-mort. Mais l'histoire ce matin n'est pas terminée là. Pendant que cet homme agonisait sur ce chemin, seul, à demi-mort, il y a un sacrificateur qui faisait la route. Quand le sacrificateur, de loin, a aperçu le monsieur de sa misère, abandonné tout seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé outre. Ça veut dire, s'il était sur le trottoir de droite, il a changé de dos, de trottoir. Qui était le sacrificateur? Le sacrificateur est celui qui représente le peuple devant Dieu. Mais le gros souci qu'il y a, puisque l'homme en question était dépouillé, il n'avait absolument rien pour donner au sacrificateur afin d'offrir à Dieu. Puisque du temps de la loi, quand on s'approche de Dieu, il fallait offrir quelque chose. Mais la Bible nous dit que cet homme était dépouillé. Il n'avait rien à donner au sacrificateur. Alors, le sacrificateur est passé tout simplement sans voir cet homme. Au matin, peut-être qu'il est content, un sacrificateur, non? Passant sur la route, voyant quelqu'un dans la misère, frappé par les voyous, et puis on a le cœur de le laisser seul, sans lui porter secours. On nous dit ça, c'est pas l'évangile. On nous dit ça, c'est pas l'évangile. C'est pas ça, Jésus t'a fait. Jésus t'a prend temps pour sauver nos noms. Et pourtant, un sacrificateur. C'est lui-même qui représente nos noms devant mon Dieu. C'est un gros chef religieux. Mais bien aimé, souvent, chef religieux, nous, lorsque nous donnons le besoin de tout bon fruit, nous parlons. Mais parfois, pendant nous parlons, mais on met bien nous. Il y aura nous, il y aura lycée nous, il y aura problème nous, il y aura souci nous. Mais, il y a passé à quoi? Ça, c'est le sacrificateur. C'est pas fini. Mais après le sacrificateur, il viendra encore un autre. C'était un lévite. Le lévite a vu cet homme aussi. La Bible nous dit qu'il a passé outre. Pourquoi il a fait ça? Le lévite lui-même, il avait pour rôle, pour devoir, de lire la parole de Dieu pour le peuple. D'expliquer la parole de Dieu pour le peuple. Alors il avait vraiment une grande responsabilité. Mais quand on est dans le besoin, on est dans la souffrance, souvent, celui qui était là avec nous pour nous aider, on le voit. Alors, où tu es là seulement pour bailler l'ordre dans l'église là, pour dire, ah, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela, mais maintenant je suis tombé entre la main des brigands et que je ne suis plus la même personne, et tu te retires,
tu ne me vois pas. Mais bien aimé, combien de fois, vous et moi, nous agissons exactement comme le sacrificateur, comme le Lévite. Nous avons vu le besoin de certaines personnes. Et puis nous passons à côté. Ni des gens parfois qui fait semblant que ils ont pareil pour vous. Mais c'est parce que ça, en retour, pourquoi il fait bail aussi. Ils attendent quelque chose d'autre de ta part. Mais là, ils ont que vous parlez en rien qu'à offrir, ils fait mes yeux. Parlez avec qui avec passé. Mais qui demande au matin, il y avait 3 hommes. C'était un Samaritain. Cet homme n'était pas sacrificateur. Il n'était pas prédicateur. Il n'était pas pasteur. Mais il avait un cœur humain. Le Samaritain qui descendait par la même route, l'histoire nous dit, il est arrivé. Il n'avait aucune obligation. Mais il va agir autrement. C'est pour ça, mon matin, nous avons envie que chaque monde dans la salle, nous avons un cœur de Samaritain. La Bible a dit nous, lorsque le Samaritain a vu cet homme à demi-mort, il n'est pas passé en faisant semblant de ne pas le voir, puisque il a un cœur vraiment qui comprend, qui voit. Il est arrêté de sa monture, il a versé de l'huile et du vin sur cet homme pour adoucir ses blessures. La paix, bon Dieu avec vous. Qui ça fait? Il versait l'huile et du vin. Ne pas arrêter, enfin, éterniser sous ça. Mais nous connaissons bien qui ça, l'huile avait dit, qui ça du vin avait dit. C'est ça que pour faire. Ou besoin de prendre soin, frère ou sœur. Au contraire. Et lorsque nous gros sacrificateurs comme ça, nous gros leviers comme ça, première bagaille, nous avons dit non, c'est juger mon nom. Ou pas ça, ou pas pour passer par là. Ou pas ça, ou pas pour faire ça. Nous prêts pour nous juger, mais nous pas prêts pour nous aider. Mais bien aimé, combien de monde qui tue le monde pour ça, qui détruit le monde pour ça, pas jugement nous, pas jugement téméraire, avant de juger mon nom, l'autre médaille. L'autre médaille, parce qu'en vérité, il y a des gens qui tombent dans des situations difficiles. C'est parce que le monde n'est tout seul. Il n'y a pas une personne pour aider. Ou pas aider. Ou pas faire rien pour lui. Nous, ouais, pour juger. Arrêtons de juger. C'est normal. Tu as un enfant. Nous sommes des parents, il y a beaucoup de parents. Quand tu as un enfant qui a fait peut-être une chute, qui est tombé, quelle est la réaction du parent? La première chose que le parent va faire, il va saisir l'enfant. Il va s'occuper de l'enfant. L'enfant, quand tout le monde a commencé à pleurer, il va consoler tout le monde. Et puis après, il va faire correction. Parce que déjà, par les petits mamans là, c'est bien ça. C'est pas comme ça, pas grave. Tu m'as dit à tomber, on fait ça, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Bon Dieu n'a pas faire nous ça aussi. Si bon Dieu n'était qu'à faire nous ça, nous n'avons pas de cas vivants. Si les gens font faute, bon Dieu t'a enfoncé, nous vous prenez en tête, moi, pas de cas vivants aujourd'hui, ou pas de cas vivants non plus. Parce que chaque jour, à chaque instant, nous faisons des fautes. Nous faisons des bagailles, nous pas supposés faire. Nous faisons. Mais bon Dieu, prends-nous. Il va corriger nous. Mais avant de corriger nous, il prend soin. Il mettait l'huile. Il mettait du vin. Il bandait nous. Il guérit nous. Et maintenant, lorsque nous finissons guérir, il va nous songer, nous tétir. Parler là. Mais la première chose à faire, c'est de prendre soin de son homme. Le Samaritain, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas jugé. Mais il a agi. Il a fait une bonne action. Au matin, combien de monde qui est habitué à faire action?
Parfois, pour nous faire une bonne action, pour nous, il faut que nous attendions en retour que nous avons fait une bonne action aussi en fait. Et non seulement il a fait cela, mais il a pris sa propre monture, il a mis cet homme sur sa monture et il l'a conduit dans un hôpital. Et puis il va dire, voilà, j'ai amené cet homme que je trouvais dans cette... Il ne connaissait pas cet homme. Il ne connaissait pas cet homme. Pas parce que nous ne pas connaître, il ne pas connaître tous ces problèmes. Mon bon homme, il a fait un bagage pour lui. Famille, il a fait un bagage pour lui. Mais moi, pas connaître tout. Ça, c'est problème ou moi. Mais le Samaritain ne connaissait pas cet homme. Mais il l'a pris. Il l'a mis sur sa main. Et puis il est parti avec lui. Il l'a déposé dans un endroit où l'on va prendre soin de cet homme. Mais bien aimé, nous avons besoin de bon matin pour prendre soin. Lorsque parfois, problème nous, soucis nous, fait nous tomber si bas. Si nous n'avons pas de personne pour longer même bas nous sommes à terre, c'est à ce moment. Mais le Samaritain, qu'on appelle Jésus de Nazareth, il était là pour toi. Lorsque tout le monde t'avait abandonné, tes amis, tes parents, tes proches, t'avait abandonné en faisant semblant de ne pas te voir. Mais où nous monde qui te voit. Où nous monde qui te voit. Nous le CG, nos problèmes, nos calamités, nos problèmes, nos têtes chargées, nous avons monde qui voit nous matin. Lorsque tu es dans le ciel là, tout le monde t'est abandonné là. Ou t'es qui te là. Non, le CG. Non, le CG. Pas dit le corps. Parfois, maman, pas vrai. Papa, pas vrai. Mari, pas vrai. Bons amis, pas vrai. L'église, pas vrai. Mais Jésus. Jésus. Maintenant, Jésus veut loger au monde. Mais pas au monde maintenant. Parfois, alors, plus besoin de monde. C'est pas jamais téléphoner. Ou pas dans des bruits le corps. Mais Jésus, il est toujours présent. Il est toujours présent. Non seulement il a pris soin de nous, mais il va nous présenter à son Père. Alléluia, alléluia. Le Samaritain a pris cet homme, il l'a mis sur sa monture et il l'a amené. Et il a dit, si jamais, prends soin de cet homme, si jamais à mon retour et que je n'avais pas assez donné, je vais donner un. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire une baille. Amen, amen, amen. J'ai envie de terminer. Mais avant de terminer, nous voulons retourner encore côté nous tout à l'heure. Souvent, sacrificateur, les pour prêcher fort. Mais quoi, pas jamais trop. Pas jamais assez moutarde tout. Ils ont besoin de faire gros bruit. Amen. Ils ont parlé fort. Les vite, ils ont parlé fort. Mais ils ont agi. Bouche ne parle plus fort que cœur. Matin, mes bien-aimés, nous devons fermer bouche nous. Parfois nous chantons trop. Parfois nous faisons trop éloge pour être nous. Nous devons fermer bouche nous dans le micro et puis pour nous ouvrir cœur nous. Parfois cœur nous ferme, oui. Cœur nous pas pour faire rien, mais bouche nous qu'à parler. Bouche nous parler, bouche nous parler, bouche nous parler. Ça nous pas qu'à faire. Nous dit nous qu'à faire. Et puis lorsque nous devons une situation. Non. Nous avons besoin en ce matin de laisser parler notre cœur. Amen. Notre cœur. Vous savez, nous, souvent, nous avons fait comme la cigale. Nous avons chanté. La cigale a passé tout son temps pendant l'été à chanter, 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 chanter. Et la petite fourmi qui n'avait pas de voix pour chanter. Mais il travaillait, il fait son œuvre en secret, en silence. Et lorsque l'hiver arrivait, il avait de quoi vivre. Nous avons trop de cigales parmi nous bon matin. Nous avons trop de grands chanteurs, trop de grands diseurs qui s'amusaient à faire nous chanter. Pour rien. Oh, matin, nous avons besoin d'agir. Selon la parole de Dieu. Je vais fermer la Bible parce que je ne veux pas aller trop loin.
Jésus a rapporté une histoire dans le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 28, à continuer. Il a donné l'histoire de deux hommes. Un homme qui avait deux enfants. Il a dit au premier enfant, va travailler dans mon jardin. L'enfant a regardé son père. Il a dit, non, j'y vais pas. Ça fait mal, lui. Les jours du non, on va pas aller. Qui sont arrivés ça? Soit ils ne sont pas casés tatoués. L'enfant a dit non à son père qu'il n'ira pas travailler de sa vie. Bon, le père l'a laissé. Il a tourné les dents. Il a été voir le deuxième enfant pour lui dire, va travailler dans ma vie. Il a dit oui, j'y vais. Et puis, les papas, monsieur, comprennent, monsieur, pas aller travailler. Monsieur allait avec un camarade, il allait prendre plaisir, il pas aller. Elle t'a dit oui. Mais le premier qui avait dit non, quand son père est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le jardin. Alors, ça qui t'a dit non, c'est lui-même qui a. Mais ça qui dit oui, ça veut dire quoi? Si ce bon parler, Dieu va agir nous sous parole, nous, mais sous action, nous. Nous avons dit non, il ne va pas aller, mais les papas pas là, il aller, ça c'est action, c'est pas parole. L'autre a dit oui, moi je vais aller, mais il pas jamais à. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Dieu va pas juger nous sous parole, nous, mais il va juger nous sous action, nous. Oui, moi je fait ceci. Mais lorsque le jour arrivé, le moment est arrivé pour faire, notre cœur est fermé. Non, mais faisons comme le premier. Alors, la question va se poser. Mais lequel des deux avait bien agi? Le premier ou le deuxième? Premier a dit non et après l'aller. Deuxième a dit oui et le pas aller. Qui est là-dedans? Qui bien agit? Premier. Mais bien aimé, si ce n'est pas lui, on nous agit. On nous suspend, on fait des grands pompons. Nous pouvons faire, nous pouvons faire. Et puis nous ne pas faire rien. Et puis putain, on nous dit. Nous on dit bouche nous fermée. Et puis les moments arrivés. Nous passons à là. C'est ça. Samaritain te fait. Les paniqueurs. Zandra, il pas permettre de laisser nous là. Les passer à là. Vous et moi ce matin. Cette leçon est pour nous. Faisons comme le bon Samaritain. Lorsque nous avons couché à l'hôpital, les besoins d'un Samaritain pour visiter, pour encourager. Parce qu'un jour, ou même on peut-être à l'hôpital, ou tu es content pour visiter. La règle d'or nous dit, Matthieu 7, verset 12, soyez content, vous faites par là, fait même bagaille là aussi. Combien de gens sont malades et puis vous va monter les capacités de réagir et puis l'homme ne parle pas content et puis même ça vous avez souhaité vous faire par là. La règle d'or de l'évangile. Fait même bagaille là pour frère et sœurs matin. Mais bien aimé, pour terminer, c'est pas seulement parler pour nous parler. Et souvent nous avons réalisé ça dans l'église nous. Nous adorons ensemble. Nous chantons ensemble. Nous louons ensemble. Nous servons même Dieu, même pasteur, etc., etc. Mais dès que l'église, on a terminé, qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes vont prendre leur voiture, leur grosse bagnole, boum, nous partis. Et puis certaines personnes qui n'ont pas ce moyen pour entrer à la maison. Parfois il pleut, ou même vous arrivez caillou, ou qu'à manger et puis famille, ou déshabillé, et puis malheureux devant l'église de la cuillère. Parfois il attend au bus. Et vous m'avez la caillou longtemps. Ça fait l'air.
Ça fait net, mes bien-aimés. Nous finissons adorer ensemble. Nous finissons chanter ensemble. Moi, pas ni moyen pour entrer avec moi. La pluie qui a tombé, le soleil qui a chauffé, pas ni bus, parce que souvent bus, ils ont pas en grève. Et puis, vous même rentrer. Et vous tenez moyen de prendre 5 personnes. Vous tenez moyen de prendre 6 personnes. Vous rentrez, caillou, et vous ouvrez la caillou, vous croisez pied. On est à table, on mange. Et vous n'avez appétit pour manger encore, oui. On est appétit pour manger encore, oui. On fait soit des gens qui coupent avec vous. Non, ça c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Frère, le soleil, il y a 40 bus, ça ne va pas venir. La pluie qui a mouillé, tout le monde passe les paroles. Mais heureusement, il y a des Samaritains. Amen. Heureusement, même l'entend grand pile sacrificateur, il y a un pile de vie, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons au milieu de nous des Samaritains. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Soyons des Samaris. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Merci Jésus. Ouvrez pour mon oeil. Ouvrez pour nous. Puis souple oeil. Ouvrez pour nous. Ouvrez pour nous. Partage à fermer des dits. Et à l'âme l'éternel. Il pas de rapport à mon qui est dehors. Ouvrez pour nous oeil. Ouvrez pour nous. Puis souple oeil. Ouvrez pour nous. Partage à fermer des dits. Et à l'âme l'éternel. Il pas de rapport à mon qui est dehors. Moi, songez ça t'est arrivé dans ton oreille t'as prêché. L'éternel te bat pour voir pour te construire un gros bateau. C'est comme ça t'es averti. Mais la terre est pour finir. Il va séparer chrétien à méchant. Ouvrez pour nous oeil. Ouvrez pour nous. Puis souple oeil. Ouvrez pour nous. Partage à fermer des dits. Et à l'âme l'éternel. Il pas de rapport à mon qui est dehors. Et la pluie a tombé des forts d'eau à démonter. Montaillot, en bateau, montaillot. Déjà couvri avec l'eau, pas de côté pour été. Car courir derrière nous, ouvrir pour nous. Tant puis souple oeil. Ouvrez pour nous. Ouvrez pour nous oeil. Ouvrez pour Puis nous. ouvrez pour nous. Partage à fermer des dits. Et à l'âme l'éternel. Il pas de rapport à mon qui est dehors. Nous y fait en pile qualité, puis prêcher l'évangile. Peuple la pas d'écouter, yo pas de faire l'évangile. Et l'église la ville vivée, yo t'a couru derrière nous, et li va gagner la porte à mon qui est dehors. Ouvrez pour nous noyer, Ouvrez pour nous. en plus souple noyer. Ouvrez pour nous. Puis ouvrez pour nous. Partage à fermer des dits. Et à l'âme l'éternel. Il pas de rapport à mon qui est dehors. Ouvrez pour nous noyer, Ouvrez pour nous. en plus souple noyer. Ouvrez pour nous. Ouvrez pour nous. Partage à fermer des dits. Et à l'âme l'éternel. Il pas de rapport à mon qui est dehors. Maxime, on fait genou clair, réveillez-nous non pas ouais, bajou déjà cassé. Nous guérons tant, nous attendons, mais il récile. Pour la toute chaîne péché, pas bon péché le voler. C'est parti fait, qu'a bien en haut dans le ciel. Pour nous tout non Jésus, il t'est
ces jours, Jésus va bien pour venir chercher nous. Mais attention, c'est monde qui t'a servi fidèle. C'est pas si fait qu'à bien en haut dans le ciel, où nous tous dans Jésus qui t'est resté fidèle. Pour nous tous qui t'est lavé, nous dans son Christ, qui t'est débarrassé à tout défaut, toute vice. Nous crachita à Jésus, ensemble à son jour. Nous va chanter belle musique, cantique nouveau. C'est pas l'air pour nous, tant des messages pour nous. On a payé sous mon passé à pécher. Mais c'est là pour nous tout prendre conscience, pour nous repentir. Oui, était bien en guerre, la hypocrisie. Oh, c'est pas si fait qu'à bien en haut dans le ciel. Pour nous tous dans Jésus qui t'est resté fidèle. Pour nous tous qui t'est lavé, nous dans son Christ. Qui t'est débarrassé à tout défaut, toute vice. Oh, nous crachita à Jésus, ensemble à son jour. Nous va chanter belle musique, cantique nouveau. C'est pas si fait qu'à en haut dans le ciel, pour nous tous dans Jésus qui t'est resté fidèle. Pour nous tous qui t'est lavé, nous dans son Christ, qui t'est débarrassé à tout défaut, toute vice. Oh, nous rachita à Jésus, ensemble à son jour. Nous va chanter la musique, cantique nouveau. Depuis 2011, nous proclamons le nom du Sauveur du monde, Jésus, celui qui donne la vie éternelle. Et grâce à votre soutien par une cagnotte solidaire, nous pourrons persévérer dans cette œuvre et nous vous en remercions pour votre générosité.